Shalom, dans le Daf Tzadik Vav dans ma Sechet, pardonnez-moi, Baba Batra, Tzadik Vav, nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Tzadehe Amoud Bet, Amar et Abaye, les Rav Yosef. Donc question de Abaye à Rav Yosef. Avant cela, nous rappelons la marloquette qu'on avait vue précédemment entre Rav Yehuda et Rav Zevid au sujet d'un vin qui a commencé à changer d'apparence, de goût en tout cas. Il a l'odeur qui a changé et le goût pas encore, donc il est en train de tourner le vin, il a encore le goût du vin, mais il commence à avoir l'odeur du vinaigre. Et là-dessus on a une marloquette, selon Rav Yehuda, on continue de faire boré pagafen. Donc en gros, ici l'idée c'est que quand reché chala, lorsque l'odeur est du vinaigre, mais que le goût est encore khamra du vin, c'est considéré encore comme du vin. Selon Rav Zevid, à partir du moment où l'odeur n'est plus une odeur de vin, ce n'est plus du vin, et à ce moment-là, on ne fait plus boré pagafen, mais on fait shakol niavit barok, comme toutes les choses. On avait vu le pain, on avait vu les plats qui à un moment donné ont changé d'apparence et ne fait plus. Alors, donc quand ça change d'apparence, on est tous d'accord. Ici, c'est une question d'odeur. Est-ce que l'odeur nous fait déjà considérer que le produit a changé? Amarle Abaye les Rav Yosef. Maintenant, Abaye pose la question à Yosef. Ha Rav Yehuda, ha Rav Zevid. Nous avons Rav Yehuda d'un côté, Rav Zevid d'un autre côté. Mar, maintenant toi, mon maître. Keman Zvirale, comment toi penses-tu? Est-ce que tu penses, toi, qu'un vin qui est en train de tourner, mais dont le goût est identique, enfin, en tout cas est encore un goût de vin, mais que l'odeur a changé, est-ce que c'est encore boré pagafen, encore du vin, ou est-ce que ça n'est plus du vin, c'est plus boré pagafen? Réponse énigmatique de Rav Yosef, Amal Rav Yosef, Matnita Yadarna. Moi je connais la braïta. Intéressant que Rav Yosef ne répond pas directement, il dit une braïta. Et le seul problème, c'est que la braïta qu'il va donner est une braïta qui va supporter 3 voire 4 explications différentes. Donc répondre à une question par une braïta et une braïta qui elle-même a plusieurs manières d'être comprise est une réponse un peu mystérieuse en tout cas. Hein. Détania, voici la braïta. Abodek et Achavit, celui qui vérifie un chavit. Donc ici on parle de quelqu'un qui a des tonneaux de vin et il veut prélever le maaser sur son vin. Et donc pour prélever sur du vin, il faut prendre une partie du vin, partie des tonneaux, et dire voilà, ce tonneau-là sera maaser pour les autres. La question ici, c'est que pour pouvoir prélever le maaser, il faut que le tonneau en question soit lui-même du vin qui est encore du vin, pas un vin qui a tourné. Et donc pour cela, la personne est obligée de vérifier, d'être bodek, de vérifier si le vin n'a pas encore tourné. Et il vérifie régulièrement. Et ici, le problème qu'on va voir, c'est que la personne vérifie de manière régulière et à un moment donné, elle se rend compte que le vin a tourné. La question, c'est que, imaginons qu'il vérifie tous les mois. Je donne un exemple. Il vérifie tous les mois. Le premier du mois, il vérifie le vin est bon. Le premier du mois suivant, le vin a tourné. La question, c'est entre-temps. Entre-temps, est-ce que rétroactivement, on doit craindre que depuis la dernière vérification, exclu évidemment, le jour de la vérification c'était bon, mais après, est-ce qu'on imagine qu'on a un doute ou une certitude que le vin était déjà du vinaigre ou est resté du vin? Et ici on ne tiendra pas compte tellement des chazakot. Qu'est-ce qu'on dit ici? Tania bodek et achavit, celui qui vérifie son tonneau pour prélever. Liot mafrish alea trouma veoler, pour prélever la trouma à partir de ce tonneau. Vachar karnim tset chometz. Et à un moment donné, dans une de ces vérifications, il se trouve que ce tonneau est devenu du chometz, du vinaigre. Et ici, la réponse, enfin, le din de la braïta, lui aussi est un peu mystérieux. Kol shlosha yom, tous les 3 jours, alors déjà en plus il y a un problème grammatical, c'est shlosha yamim, tous les 3 jours, vadaï, c'est évident. Mikan ve'elar safek. À partir de là, c'est un doute. Alors, au-delà de la bizarrerie grammaticale de shlosha yom, il y a aussi un mystère, c'est que c'est marqué vadaï, c'est certain. Mais c'est certain que quoi? Est-ce que c'est certain que c'est du vinaigre? Ou est-ce que c'est certain que c'est du vin? Est-ce qu'on est en train de dire, et c'est ce qu'on verra par la suite, est-ce qu'on est en train de dire qu'à partir du jour où il a vérifié, à partir du moment où il a vérifié, la dernière fois qu'il a vérifié, c'était bon? Est-ce qu'on part du principe que les 3 jours qui suivent, c'est vada et que c'est resté du vin? Et c'est mikan velach à partir du 4e jour que l'on commence à avoir un doute? Ou est-ce que non? On part du moment actuel, actuellement c'est du vinaigre. Les 3 jours d'avant, c'est ça qui sont vadaï, certains que quoi? Certains que c'est du vinaigre. Et mikan ve'elach. Et à partir
du 4e jour, mais en compte à rebours, à l'envers, en rétroactif, du 4e jour, quand on vient vers il y a un mois à la dernière vérification, on dira que c'est un safek. C'est justement les explications qui seront proposées. Maïka Amar, la Gemara dit que veut dire cette braïta? Amar Rabbi Yochanan, proposition de Rabbi Yochanan. Hachika Amar, voici l'explication de la braïta. Kol shlosha yamim arishonim, les 3 premiers jours après la vérification, yayin, c'est du vin. Mikan velach, après, safek. Donc encore une fois, imaginez, donc on a vérifié le 1er avril. 1er avril, il était bon. 1er mai, c'est du vinaigre. On partira du principe que du 1er avril, où c'était encore du vin, et les 3 jours qui suivent, c'est sûr que c'est resté du vin. Et après les 3 jours jusqu'au 1er mai, on dira rétroactivement que c'était un doute. Et donc si on a prélevé avec ce tonneau après les 3 jours qui ont suivi le 1er avril, on considérera que le prélèvement de Trouma n'est pas bon. Dans le doute. Maïta Ama, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan explique ainsi? Parce que lui propose de dire Khamra, Me'aïla et Akar, que le vin commence à tourner en haut du tonneau. C'est le haut qui commence à changer de goût. Et donc, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que si il a goûté, quand il goûte en général, il goûte le haut, il ouvre le tonneau et il goûte. Si quand il a goûté, il n'a pas senti, c'est certain que non seulement ça n'a pas tourné en haut, mais même en bas ça n'a pas tourné puisque ça commence par le haut. Imtim Salomar, Bata de Te'aime, Akar, et même si tu voulais me dire que, bon, il a vérifié le 1er avril, mais qui te dit qu'une minute après, ou le lendemain même, ça n'a pas commencé à tourner? Ça a pu changer de goût juste après. Là, il y a autre chose, non. Parce que avant même que ça tourne, ça commence déjà à avoir une odeur qui change. Avarecha, si même ça a commencé le processus après, c'est d'abord l'odeur qui change, mais le goût qui reste le même. Et Rabbi Yochanan pense que cette braïta pense que tant qu'il n'y a que l'odeur qui change et pas le goût, c'est encore du vin. Donc ici, 2 choses qui permettent d'expliquer cette braïta de cette manière. C'est à la fois le fait qu'on part du principe que le vin commence à tourner par le haut, parce que sinon, sa vérification ne nous prouve pas que le bas n'a pas commencé à tourner. Ça commence par le haut, et quand ça commence par l'odeur. Et deuxièmement, quand il n'y a que l'odeur qui tourne et pas le goût, c'est encore du vin. Et c'est pour ça qu'on part du principe que pendant les 3 jours qui suivent, c'est vadaï du vin, après il y a un safek. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar. Rabbi Yoshua ben Levi, ça c'est la première version de Rabbi Yoshua ben Levi. On va proposer 2 explications. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Kosh, Haronim, les 3 jours dont on parle, on dit que c'est certain que, mais que quoi? C'est les 3 derniers jours qui ont précédé la seconde vérification qui s'est avérée mauvaise, c'est-à-dire le 1er mai où on s'est rendu compte que c'était du vinaigre. Les 3 jours qui précèdent, Vadaï Chometz. C'est sûr, mais c'est sûr que quoi? C'est sûr que c'est du vinaigre. Mikan ve'elach, à partir de là, mais plutôt avant ces 3 jours-là, ça n'est qu'un doute. Et donc du coup, finalement, on a une certitude que c'est du vinaigre pour les 3 jours qui précèdent le 1er mai, mais on a un doute qui va jusqu'au lendemain même de la vérification qui était bonne le 1er avril. Maïta Ama, quelle est la raison? Khamra mitata aka, première proposition, c'est que le vin commence à tourner par le bas. Ve'imur akar, ve'lav adate. Et il se peut que même lorsqu'il l'a goûté, il se peut que dès le départ, au moment où il goûte en haut, le bas a commencé déjà à changer. Et du coup, il se peut que juste après qu'il ait goûté, le lendemain même, le vin ait fini de tourner. Ve'im kim tselomar. Et même si tu n'étais pas d'accord, intéressant qu'en général dans la Gemara, on évite d'avoir des discussions sur et des désaccords sur des fonctionnements naturels. Ici, chimiquement, le vin tourne par le haut, par le bas. Normalement, il n'y a pas de raison tellement que l'on s'oppose sur quelque chose de naturel et qui en général est vérifiable. C'est vérifiable, on n'a qu'à se renseigner auprès d'un viticulteur, auprès d'un professionnel, auprès d'un chimiste, est-ce que le vin tourne par le haut, par le bas. Donc du coup, la Gemara dit, même si tu ne voulais pas accepter cela, et vous allez voir que là-dessus, la Gemara, c'est cette seconde réponse qui a l'air d'être retenue. Ve'im kim salomar me'ilai aka. Disons, allez, qu'on est d'accord avec Rabbi Yochanan, que le vin tourne par le haut. Pourquoi on estime qu'il y a un doute jusqu'au moment même qui suit le moment où il a goûté le 1er avril? Parce qu'il se peut que juste après, ça ait tourné. Ah, on a dit pourtant ça commence d'abord à tourner au niveau de l'odeur et pas du goût. C'est parce qu'il pense lui, qu'un vin dont l'odeur seulement a changé, même si le goût est encore khamra, le vin,
Reche chala vetame hamra, hala, c'est du vinaigre déjà, et donc c'est chez Akol. Et donc du coup, au passage, on a déjà la marloquette entre Rav Zévid et Rav Yehuda qu'on retrouve plus ou moins ici. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand on parlait d'un vin qui avait changé d'odeur et pas de goût, selon Rav Yehuda, c'était encore boré par Agéfen. Ça correspond à Rabbi Yochanan qui pense que quand l'odeur change et pas le goût, c'est encore du vin, donc on peut prélever. Et c'est pour ça que les 3 premiers jours sont bons. Et selon Rabbi Yoshua ben Levi, on estime que non, même si dans les jours qui suivent, tout de suite ça a pu commencer à changer d'odeur, si l'odeur a changé, c'est que c'est plus déjà du vin, et donc on ne peut pas prélever, mais nafkamina au niveau des brachot, qu'on ne peut plus faire boré, péri agéfen. Ça, c'est la première version de Rabbi Yoshua ben Levi qui part du principe soit que le vin tourne par le bas, soit surtout que même s'il tourne par le haut, on part du principe que quand l'odeur a changé, c'est déjà plus du vinaigre, donc on ne peut pas prélever la trouma dessus. Maintenant, la Gemara donne une autre version de Rabbi Yoshua ben Levi. Dromae, les chachamim du Darom, du sud, Matnou Mishme, enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Rishonim Vadai Yain, autre chose. Et vous allez voir ici que c'est lié à une autre situation, donc c'est pour ça que c'est pas tellement une marloquette sur le pirouche. C'est les 3 premiers jours, Rishonim Vadai Yain. Les 3 jours qui suivent la vérification du 1er avril, c'est sûr que c'est du vin. Aharonim, les 3 jours qui précèdent la seconde vérification, on a vu que c'était du vinaigre. Vadaï chomet, c'est sûr que c'est du vinaigre. Emtsaim, et c'est tout le temps qu'il y a entre les deux, qui est safek. Bon, intéressant qu'on peut se demander pourquoi on est parti chercher un cas si compliqué, puisqu'il y a marqué 3 jours. Pourquoi elle imaginer que c'est les 3 jours d'avant, 3 jours d'après? Peut-être que cette explication vient répondre à la bizarrerie justement du texte. Pourquoi la Braïta? Elle dit Kol Shloshayamim, tous les 3 jours, comme s'il y avait 2 groupes de 3 jours. Et pourquoi la Braïta a dit Vadaï, c'est certain, sans préciser si c'est certain que c'est du vin, certain que c'est du vinaigre. Et pourquoi la Braïta n'a pas précisé qu'on parle des 3 jours du début et pas les 3 jours de la fin? Justement, cette version-là de Rabbi Yoshua ben Levi vient d'expliquer que la raison pour laquelle la Braïta est mystérieuse, c'est parce qu'elle veut justement signifier 2 choses. Il y a 2 groupes de 3 jours. Les 3 jours qui suivent la première vérification qui est bonne, les 3 jours qui précèdent celle qui est mauvaise, et il y a 2 certitudes. Dans les premiers jours, certitude que c'est du vin, dans les derniers, certitude que c'est du vinaigre. Alors maintenant, on se pose une question, on dit ok, au niveau de l'explication, c'est joli, ça rentre bien dans les mots, c'est super. Le seul problème, c'est que au niveau des logiques, ça a l'air d'être un peu contradictoire. Hagoufa Kashia, explique-moi, il y a une contradiction interne ici. Amar, tu me dis au début, Rishonim Vadayain, que les 3 premiers jours qui suivent la première vérification, c'est sûr que c'est encore du bon vin. Al-Mareche Hala, Vetame Hamra. Hamra, or on a dit qu'il est possible qu'à ce moment-là, ça commence à tourner, donc l'odeur a changé. Donc tu es obligé de dire que si tu dis cela, c'est que tu penses comme Rabbi Yochanan que les 3 premiers jours où l'odeur a peut-être changé, tant que l'odeur a changé mais que le goût est le même, c'est encore du vin. Ve'adar Amart, après tu me dis, Aharonim Vadaï Chometz, que les 3 jours qui précèdent la seconde vérification, c'est sûr que c'est du vinaigre. Al-Mareche Hala, Vetame Hamra, Hala, on a l'impression du coup à ce moment-là que c'est l'inverse parce que quand on vérifie donc le 1er mai et qu'on voit que c'est du vinaigre, il se peut que ça n'est devenu du vinaigre que maintenant. Alors, soit on a un doute jusqu'à la dernière seconde, mais quand on dit que c'est sûr, pour dire que c'est sûr que les 3 derniers jours sont mauvais, c'est qu'on est obligé de partir du principe que même si dans les 3 jours qui ont précédé, il n'y avait que l'odeur qui avait changé et pas le goût, ça reste du vinaigre. Donc du coup, la Gemara dit, il y a une contradiction ici. Contradiction. La Gemara dit non, c'est un cas particulier. Kegon de ishtaka hala sifteka, c'est un cas où on a trouvé que le 1er mai, le goût de vinaigre était très fort. Et quand le goût de vinaigre est très fort, ça veut dire qu'on n'est pas juste dans les premiers jours qui suivent le moment où le vin a tourné, c'est qu'on a dépassé non seulement les 3 jours où le vin change d'odeur, mais on a même dépassé ce temps-là. Ce qui veut dire que quand le goût là, il est chala sifteka, ça veut dire que déjà dans les 3 jours qui précèdent, c'était déjà même le goût et l'odeur qui avaient changé, au point que maintenant c'est un vinaigre qui est fort. Des ilav de akart latayome, s'il n'avait pas déjà tourné complètement 3 jours avant, lo avait mishtaka hala sifteka, il ne serait pas aujourd'hui un hala sifteka, donc un vinaigre si fort. Donc la Gemara a rapporté cette explication qui permet encore une fois de coller mieux avec les mots de la Braïta, de dire finalement qu'il y a 2 groupes de 3 jours, les 3 premiers et les 3 derniers,
et avec à chaque fois une certitude. Et c'est pour ça qu'on n'a pas précisé laquelle certitude, parce qu'en fait les 3 premiers c'est sûr que c'est du vin, les 3 derniers c'est sûr que c'est du vinaigre. Mais encore une fois, c'est lié à une situation particulière qui dit justement que les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est du vinaigre, parce qu'aujourd'hui c'est déjà un vinaigre mûr. Et donc c'est pour ça. En tout cas, si on met de côté cette explication qui est particulière et qui est liée à une situation également particulière, on revient et on a une braïta. Et on a une braïta finalement qui nous donne 2 explications. Encore une fois, on a une braïta. Cette braïta nous dit que lorsque on a quelqu'un qui a fait une vérification 1er avril, qui voit que c'est du vin pour prélever sa trouma. Le 1er mai, il voit que c'est du vinaigre. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Et ici, on a 2 avis. On a 2 avis qui sont liés justement à quel est le statut d'un vin dont l'odeur a changé, mais pas le goût. Rabbi Yochanan nous dit, même si le lendemain, parce que le lendemain de la vérification, il se peut que le vin ait commencé à tourner, or quand il commence à tourner, c'est l'odeur. Et selon Rabbi Yochanan, ça dure 3 jours. Et pendant ces 3 jours, puisqu'il n'y a que l'odeur qui a changé, qui risque d'avoir changé, on continue de dire que c'est bon. Donc s'il a prélevé dans les 3 jours qui ont suivi sa première vérification, le prélèvement est bon. Et nous, au niveau des brachot, ça voudrait dire que le vin est encore du vin, et donc Boré Péri à Geffen. Vient Rabbi Yoshua ben Levi, dit non. Moi je pense que quand ça commence à changer d'odeur, c'est plus déjà du vinaigre. Et donc pour moi, à partir du 1er mai, où c'est du vinaigre totalement, même au niveau du goût, je pars du principe qu'il est certain, pour que ce soit aujourd'hui le goût qui a changé, que dans les 3 jours d'avant, il y ait au moins eu l'odeur qui est déjà changée. Même si le goût n'a commencé à changer que maintenant, il y a au moins l'odeur qui a changé depuis 3 jours. Et selon moi, quand l'odeur change, c'est plus du vin et donc on ne peut plus prélever. Et encore une fois, au niveau des brachot, qui est notre sujet, on ne fait plus Boré Péri Geffen et chez Akol. Et encore une fois, rappelez-vous que c'était ça le sujet, c'est-à-dire qu'il y avait une marloquette, Rav Yehuda, Rav Zévid. Lorsqu'un vin change d'odeur et pas de goût, quelle est la bracha? Rav Yehuda dit c'est encore du vin, donc on fait Boré Péri Geffen. Rav Zévid dit c'est plus du vin et on fait chez Akol, Niamidvaro. Abaye était venu voir Rav Yosef en lui disant et toi, comme qui penses-tu? Et réponse de Rav Yosef, moi je pense comme la braïta. Le seul problème c'est que la braïta, ayant mis de côté la 3e explication, on a quand même 2 explications, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, qui sont contradictoires. Donc la Gemara nous dit Keman Pachatle, comme qui il a expliqué la braïta pour pouvoir après avoir un avis. La Gemara nous dit, du coup, comme il n'a pas dit, Pligeba, on a encore une marloquette. Pligeba, Rav Mari et Rav Zévid. Il y a une marloquette entre Rav Mari et Rav Zévid. Hadamar qui Rabbi Yochanan, un pense qu'il a dit comme Rabbi Yochanan, Vechadamar qui Rabbi Yoshua ben Levi, un pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et il est probable que ce soit Rav Zévid qui explique Rav Yosef comme Rabbi Yoshua ben Levi, parce que si Rav Zévid explique que Rav Yosef a pensé comme Rabbi Yoshua ben Levi qu'on fait Shakol, ça explique pourquoi lui-même dans la Halacha, il a expliqué que quand le vin a changé d'odeur, il fait Shakol Yabidaro. Rappelez-vous que c'est le même Rav Zévid qui s'est opposé à Rav Yehuda à la fin du Daf d'hier. Maintenant, toujours dans le même sujet, Itmar Amocher Chavit Yain Chavero Veichmitsa. Maintenant, on a une vente de vin, quelqu'un vend du vin, et quelques temps après, le vin tourne. Et on va se poser la question, quel est le délai qui suit la vente? Quel est le délai dans lequel on considère que c'est de la faute du vendeur? Il a vendu un vin qui était en train de tourner. Alors on a une marque Amara, Rav nous dit, Kol Shlosha Yamim Arishonim, les 3 premiers jours, Birshut Amocher. On considère que c'est comme si le vin avait tourné dans la propriété du mocher. C'est un peu comme si je lui ai acheté du vin et que finalement on se rendait compte qu'il avait tourné alors qu'il était déjà chez lui au magasin. Mikan Velach, après 3 jours, Birshut Lokar, on considère que c'est l'acheteur qui a son vin qui a tourné. On a dit 3 jours encore une fois, parce que c'est les 3 jours qui sont le temps où le processus se fait pour que l'odeur commence à tourner et pas le goût. Ou Shmuel nous dit, Shmuel Amar, Hamra Akatfa démarré, Shavar. Shmuel nous dit non. Le vin, Akatfa démarré et Shavar. C'est comme s'il est sur les épaules de son propriétaire. Alors que veut dire cette expression? Le vin est sur les épaules du propriétaire. Le Rashbam, qui remplace ici Rashi, nous rapporte une Gemara un peu plus loin, Tzadikret. Il nous dit que c'est lié là-bas à une expression un peu étrange de la Gemara qui dit que le vin tourne en fonction du mazal de la personne. Et donc lui dit c'est pareil. Quand on dit que le vin, il est sur la responsabilité, sur les épaules de son maître, en gros c'est chacun son mazal. Et parce qu'il a eu son vin, le vin a tourné plus rapidement et peut-être que même ce processus de 3 jours qu'il est habituellement n'a pas
n'a pas existé, alors que Rav, encore une fois, dit que puisqu'il faut 3 jours pour que l'odeur change avant que le goût change, le vendeur qui a vendu un vin qui avait déjà commencé à tourner, donc il est fautif. Lui vient Shmuel, il dit non, c'est le mazal, selon encore une fois la lecture de Rashbam. Vous allez voir le Tosfot là, qui est au bout de quelques lignes, Shmuel Amar, il a dit non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison que le mazal de la personne, alors le mazal selon Rashbam, c'est les fautes. C'est les fautes de la personne. Il fait des fautes et donc du coup c'est bien en tendance à tourner. Et selon Rabbeinu Tam, ça n'a pas de sens de dire que la faute ou le mazal de la personne va changer les propriétés chimiques. Si en général un vin, avant de tourner, commence à changer d'odeur, il n'y a pas de raison que l'on se passe de ce fonctionnement chimique parce que la personne a fait des fautes. Donc selon Rabbeinu Tam, encore une fois, à la fois la Gemara d'ici, à la fois la Gemara là-bas, n'a pas ce sens-là. Lui explique là-bas que quand on dit ici que c'est les épaules de la personne qui ont une influence sur le vin, c'est que quand on achète du vin en général, il passe des ustensiles, des tonneaux de la personne à ceux de l'acheteur. Et ce qu'il dit ici, c'est que la manière qu'il a de le porter, s'il porte les tonneaux, ou la manière qu'il a de transvaser le vin, c'est justement la manière qu'il a de le faire, les ustensiles avec lesquels il transvase, c'est ça qui peut justement faire en sorte que le vin tienne ou pas. Et donc du coup, c'est ça qui peut éventuellement justifier qu'il se peut que le vendeur ait vendu un vin qui était de très bonne qualité et que finalement le processus de transformation s'est accéléré par la vente elle-même, parce que la vente est accompagnée d'un transfert d'un ustensile à un autre, ou le fait de porter, de secouer le vin, c'est ça qui a pu provoquer. Avad Rav Yosef Ouda Kevate de Rav Beshicha et Kevate de Shmuel Bechamra. Rav Yosef, donc il avait cette marloquette Rav Shmuel, et il a appliqué la halakha de Rav pour Shicha. Shicha, c'est tout ce qui est alcool qui provient en général d'autre chose que du jus de raisin. Kevate de Shmuel Bechamra, et il a fait comme Shmuel pour le vin, Ve'ilcheta, Kevate de Shmuel, et la halakha est comme Shmuel, ça qu'on estime que même les 3 premiers jours qui suivent la vente, c'est l'acheteur qui est perdant si le vin a tourné. Tano Rabbanan, une braïta toujours dans le même sujet. Echad Shechar Tmarim, on va parler de plusieurs alcools. Echad Shechar Tmarim. Donc Shechar Tmarim, c'est un alcool de figue. Echad Shechar Se'orim, ou que ce soit de l'alcool qui est fait à base d'orge. Echad Shimrei Yain. Et un autre alcool qui est fait à base de Shimrei Yain, à base de la lie du vin. On prend le fond d'un tonneau de vin et on va rajouter de l'eau. Et avec cette eau qu'on a rajoutée, on va refaire une sorte de vin qui n'est plus du vin classique avec du jus de raisin. C'est vraiment, on recompose une sorte de boisson au goût de vin et on fait en sorte justement d'avoir du vin. On fait sur ces choses-là, chez Hakol Yabidvaro. Donc là, on est passé dans Masechet Brachot depuis la fin du Davier. Acherim Omrim, d'autres rabbanim ne sont pas d'accord et disent Shmarim Shesh Baem Ta'am Yain. Des shmarim, donc le fond du tonneau, la lie, qui a un goût de vin, mais varech aleem boré peri gefe, on fait boré peri hagefe. Rabba ve Rav Yosef, Rabba et Rav Yosef, de Amrit Avayu, en alakha ki chachamim, l'alakha n'est pas comme acherim, mais l'alakha elle est comme Tanakama ou chachamim, qui disent que l'on fait chez Hakol Niya Bidor. Donc on a ici une marloquette entre Tanakama et acherim. Est-ce que lorsque l'on prend Shimrei Yain, donc la lie du vin, qu'on rajoute de l'eau, qu'on fait du vin avec, est-ce qu'on fait boré peri gefen ou est-ce qu'on fait chez Hakol? On n'est plus dans le vin qui a tourné, mais dans un vin recomposé à base de Shimrei Yain. Et ici, Rava va nous expliquer quel est exactement le domaine de définition de cette marloquette, dans quel cas il y a une marloquette, dans quel cas il n'y a pas. Amar Rava, Rava nous dit Dekoule alma ramat lata ve'atarba'a. Tout le monde est d'accord, nous dit Rava, la discussion ne se pose pas dans le cas où on a 3 mesures d'eau qui deviennent 4 mesures. Donc on prend 3 mesures d'eau, on prend la lie du vin. Donc la lie du vin, il y a une partie qui est solide et une partie qui est liquide, qui est soit visible, soit qui n'est pas visible. Donc des fois la lie peut avoir une apparence pâteuse. On verra ici qu'il y a plusieurs types de shmarim. Mais en tout cas ici, il verse. Si à la fin il récupère, après avoir mis 3 mesures d'eau, il récupère 4 mesures de liquide, de vin, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Chamahu, c'est du vin. Pourquoi? Parce que quelle est la définition justement du vin? Rava, l'état amer, Rava suit sa logique. Des Amar Rava, car Rava dit Kol chamra, de l'odare al-chad, tlat maya, tout vin qui ne supporte pas que on le coupe avec 3 mesures d'eau, lav chamrahu, ça n'est pas du vin.
Rappelez-vous que dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, pour conserver le vin, on conservait le vin sous forme concentrée, de telle sorte à le garder plus longtemps, et on ne le diluait qu'au moment de le servir, et à ce moment-là, il ne tenait pas longtemps. Et donc, là-bas, nous dit Rava, que si tu veux savoir jusqu'à quelle concentration un vin est un vin, c'est un vin qui peut supporter qu'on le coupe dans 3 fois sa quantité. Si, au bout de 3 fois sa quantité, on ne ressent plus tellement le goût du vin, c'est que ça n'est pas du vin à la base. Et donc ici, c'est pour ça que on a ces shmarim-là, qu'on a coupé avec 3 mesures d'eau qui ont donné finalement 4, et à ce moment-là, c'est vraiment la définition du vin. Donc du coup, ces shmarim-là, c'est vraiment du vin, et on fait boré par gefen, parce qu'ici on a mis 3 mesures, on a récupéré 4, ça veut dire que les shmarim ont un statut de vin qui se dilue dans 4 fois sa quantité. Là, ici, on part du principe, vous avez remarqué, que la lie n'a pas absorbé l'eau. Quand je mets 3 mesures d'eau et que je récupère 4 mesures de liquide, je pars du principe que les 3 mesures d'eau, je les récupère, il n'y en a aucune qui a été absorbée, et que la 4e mesure est finalement la matière de vin, de lie, qui finalement s'est diluée, s'est rajoutée dans l'eau. Maintenant, l'agma va nous dire que ramat lata, veatat lata, dans le cas où je mets 3 mesures d'eau et je récupère 3 mesures de liquide, l'oklumu, là aussi, c'est rien. On estime finalement que c'est un peu comme si c'était quasiment hermétique. Ni il y a de l'eau qui est sortie des shmarim, ni finalement l'eau ne s'est introduite dedans. Donc finalement, ce que je bois, c'est quasiment de l'eau. Qui plié? Quand est-ce qu'il y a une discussion? Deramat lata, ve'atat lata ou palga. Lorsque j'ai mis 3 mesures d'eau et que je récupère 3 mesures et demie. Et ici, la marloquette entre Rabbanan et Acherim, ça va être cela. Quand je mets 3 et que je mets 3,5, est-ce que je considère que dans les 3,5 que je récupère, j'ai récupéré 100% de mon eau, 100% de mon eau, ou est-ce que j'estime que non, il y a une partie. Donc là, je termine. On a récupéré 100% de l'eau que j'ai mis, et donc la demi-mesure en plus, c'est shmarim, c'est le vin. Si par contre on part du principe que à la fois il y a de l'eau qui est dans la lie qui sort, et à la fois de l'eau que j'ai mis moi qui est absorbée, là à ce moment-là, on va avoir un calcul qui est différent, parce qu'on part du principe qu'un bon vin, on a dit, il faut qu'il puisse se diluer 3, mais à partir, même un bon vin, à partir du moment où on le dilue dans 6 fois sa quantité, c'est certain que c'est plus du vin. Donc, il commence à être du vin s'il supporte une dilution de 3 fois sa quantité et jusqu'à 6. Mais personne ne supporte en général d'être dilué dans plus de 6 fois sa quantité. Alors, c'est ça la marloquette. Des Rabbanan, c'est vrai, Tanakama Chachami pense que tlata ayet tlata nafik. Quand j'ai mis 3 et que j'ai récupéré 3,5, c'est que l'eau que j'ai mis, les 3 que j'ai mis, finalement, je récupérais ces 3 mesures. Pachele, palga, il reste une demi-mesure. Cette demi-mesure, c'est du vin. Donc, c'est que le shmarim, c'était du vin. Ou palga, beshita, palgemaya, veloklumu. Et donc, du coup, on estime que, du coup, même si les shmarim ont donné une demi-mesure de vin, cette demi-mesure de vin, étant diluée actuellement dans les 3 mesures d'eau que j'ai récupérées, elle est diluée dans 6 fois sa quantité, puisque 6 fois 1,5, ça fait 3. Et du coup, ça n'est plus rien, ça n'est que de l'eau. Acherim, le second avis pense, c'est vrai, que tlata'oul, traîne ou pas ganafik. Quand les shmarim ne sont ni trop solides au point, on a dit, où ça ne donne rien, ni trop liquide, où ça donne beaucoup. On a dit tout à l'heure, on met 3, on récupère 4. Lorsque la lie est un peu entre les deux, il y a à la fois de l'eau que j'ai mis qui sera absorbée et à la fois du vin qui va sortir de la lie. Donc quand j'ai mis les 2 mesures d'eau, sur les 2 mesures d'eau, je ne récupère que 2,5. Donc dans mon liquide à la fin, j'ai 2,5 d'eau. Mais puisque j'ai 3,5, ça veut dire que finalement la lie ne m'a pas donné 1,5, il m'a donné 1. Et du coup, j'ai une mesure de vin, j'ai 2,5 d'eau, et donc du coup, j'ai une dilution qui fait que c'est encore du vin. Tlataol traîne ou palganafik, lorsque j'ai mis les 3, j'ai récupéré que 2,5. Pachle ou kuza, il reste une mesure. Et kuza, betre ou palga, et une mesure dans 2,5. Hamra me'aliahu, c'est un bon vin, c'est pour ça qu'on fait boré, péri, hagefen. Et là, justement, après la Gemara va objecter en disant bioter, mikede, midato, mipligué. Est-ce que l'on peut vraiment imaginer que lorsqu'on a plus que ce qu'on a mis, on a une marloquette? Et justement, ça, ce sera
parce qu'on va le laisser dans le DAF de Shabbat. Mais en tout cas, pour l'instant, on va rester sur ces conclusions et on va tenter de résumer ce DAF-là. Rappelez-vous qu'on avait une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Zévid. Est-ce qu'un vin qui commence à tourner, rappelez-vous que le processus, c'est qu'un vin au départ a un bon goût, une bonne odeur. Quand il commence à tourner, il commence à avoir une odeur qui change, mais le goût reste un goût de vin. Quelle est la bracha de ce liquide-là? Selon Rav Yehuda, Geffen, c'est encore du vin. Selon Rav Yosef, on fait Sheakol, Nafkamina, autre marloquette qui est liée au même sujet. Est-ce que l'on peut prélever la trouma pour du vin à partir de ce vin-là lorsqu'il a changé d'odeur et non pas de goût? Là aussi, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi dans la compréhension d'une braïta. Et cette braïta, c'était celle qui était censée nous donner l'avis de Rav Yosef. Donc Rav Yosef, au lieu de donner son avis entre Rav Yehuda et Rav Zévid, il a cité une braïta. Cette braïta-là supporte plusieurs explications. Et on avait vu qu'on avait aussi deux manières de voir. Est-ce que le vin commence à tourner par le haut, par le bas, même si à la fin l'agma avait l'air de pencher plutôt que ça tournait d'abord par le haut. Et donc Nafkamina, lorsque quelqu'un vérifie son vin pour la trouma et qu'à une date précise c'est du vin, à une date un peu plus tard c'est du vinaigre, que fait-on pendant ce temps intermédiaire? Si on part du principe que lorsque le vin commence à tourner, à changer d'odeur, on estime que c'est encore du vin, même s'il a vérifié un jour et qu'il se peut que le lendemain matin même ça ait commencé à tourner, si on part du principe que quand ça change d'odeur c'est encore du vin, on peut prélever la trouma dessus comme on fait Boré Péri à Geffen dessus. Donc les 3 premiers jours seront cachers pour prélever. Par contre, après ces 3 jours, on aura un doute jusqu'au moment où la vérification a été mauvaise. Si on part du principe que lorsque le vin commence à changer d'odeur, c'est plus bon, on ne peut plus faire ni Boré Péri Geffen ni prélever la trouma, on prendra la date où c'est du vinaigre et on se dira, même si dans le meilleur des cas, ça n'est devenu du vinaigre que maintenant, l'odeur a forcément commencé à changer il y a 3 jours, et donc dans les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est du vinaigre. Le jour d'avant, ça n'est qu'un safek. Et au passage, on avait vu une marloquette entre Rashbam et Rabbi Moutam sur quand on dit que le vin ou le statut du vin est supporté par son propriétaire, c'est-à-dire qu'il faut imputer le changement du vin à son propriétaire. Selon Rashbam, c'est lié au sens premier de la Gemara, c'est-à-dire que c'est le mazal de la personne qui provoque que le vin tourne. Selon Rabbi Moutam, encore une fois, puisque ici, on est en train de parler d'un processus chimique, que le vin commence à tourner par son odeur, puis par le goût, et il y a un processus de 3 jours où le vin change d'odeur sans changer de goût, Rabbi Moutam refuse de dire que le mazal, quand ici on parle de mazal selon Rashbam, ce sont les fautes, refuse de dire que les fautes de l'homme vont avoir comme ça une implication dans le fonctionnement chimique de son vin. Donc lui dit que c'est au moment de la vente, lorsque la personne porte les tonneaux, lorsque la personne transfère le vin, c'est la manière et le savoir-faire de la personne qui pourrait éventuellement accélérer le processus qui va faire que le vin se transforme en vinaigre.